Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. L'hippodrome de Clairefontaine-Deauville va accueillir le tiercé écarté quintet plus du jeudi 25 juillet 2024. Le prix Guillaume d'Ornano, 7e compétition de cette réunion principale, est un handicap divisé de première épreuve qui va se disputer sur les haies. 16 sauteurs âgés de 5 ans et au-dessus se sont donné rendez-vous dans cette liste longue de 3600 mètres et dont le coup d'envoi sera donné aux alentours de 20h15. Une course très ouverte attend les parieurs avec des chevaux qui viennent d'horizons différents, même si certains ont eu l'occasion de croiser le fer assez récemment. Les possibilités pour les premières places sont nombreuses et on se dirige vers une arrivée serrée avec quelques surprises en perspective. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 1. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 22 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 11 placés. Après 2 cuisants échecs à Auteuil, dans des lots relevés, ce fils de Cocorico s'est littéralement promené pour ses premiers pas à Clairefontaine, le 18 juin. Il doit faire ses preuves dans les handicaps à une telle valeur, mais sa forme est telle qu'il convient de le retenir en haut rang. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Noël Georges, entraîneur. Il dit. Hilton, 1, est au top et ne sera pas dérangé par le poids car il a déjà bien couru et même gagné en portant plus de 70 kilos. C'était d'ailleurs le cas en dernier lieu, à Clairefontaine. J'ai vraiment hâte qu'il participe à cette grande course de haies. Il devrait très bien figurer. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, et compte 2 victoires et 4 placés. Après un bref passage chez le maître entraîneur irlandais Henri de Broméade, ce Hongre de 5 ans a rejoint l'effectif de Sophie Leech courant 2023. Il monte en puissance et vient d'obtenir une probante deuxième place dans la grande course de haies de Dieppe. Sur sa lancée, il a son mot à dire pour les places. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Beaujacques, 2, a déjà connu plusieurs vies malgré son jeune âge. Prometteur en place sous la férule d'Andras Suboric, il s'est ensuite essayé sur les haies de l'autre côté de la Manche avant de rejoindre les boxes de Sophie Leech. Après 3 prestations mi-figue mi-raisin cette année, il vient de montrer du mieux à Dieppe, dans la grande course de haies, deuxième. Sur sa forme, il peut briguer une place. Chers parieurs, la dernière minute du quintet, de ce jeudi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Avec ses 18 sorties, il signa une victoire et 11 placés. Bien connu dans les courses à réclamer, ce cheval tenace s'est pleinement révélé dans les handicaps ces dernières semaines. Il a déjà brillé sur des tracés coulants et devrait donc se plaire à Clairefontaine. Meilleur que jamais, il a son mot à dire dans un tel lot. Plus de précision avec Michael Seror, entraîneur. Il s'explique. Zéo Dugouet, 15, est resté en très bonne forme. Jusqu'à présent, il a toujours pu galoper à la pointe du combat et dominer. Mais cette fois, le rythme risque d'être beaucoup plus soutenu. J'espère qu'il saura s'adapter. De tous mes partants, c'est probablement celui qui a le plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, dont 3 victoires et 8 placés. En 5 essais sur les haies de Clairefontaine, ce vénérable Hongre de 13 ans n'a jamais sorti des 3 premiers, avec 3 succès à la clé. Auteur d'une bonne rentrée le 1er juillet, il est prêt à défendre son titre dans cette grande course de haies. Première chance théorique. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Toujours un gambe à 13 ans, Mgro Arty, 4, est un véritable spécialiste de l'hippodrome de Clairefontaine. Il a remporté ce quintet plus l'an passé mais se présentera cette année avec 3 kilos de plus. Même s'il n'a jamais brillé à une valeur aussi élevée, il constitue un choix incontournable.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. 18 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 9 placés. Passé par les courses à réclamer, ce fils de Fascinating Rock a franchi un cap depuis qu'il a rejoint l'effectif de Mathieu Pitard, au mois de mai. Néanmoins, il a subi 13 livres de pénalisation en 3 courses et doit désormais faire ses preuves en valeur 57. Affaire d'impression. On écoute Mathieu Pitard, entraîneur. Il dit. 15 jours après sa victoire dans le Quintet Plus du 25 juin, à Auteuil, Alit, 8, devait partir à la piscine. Mais comme il ne tenait pas en place, j'ai décidé de le garder à l'écurie et j'ai fait de cette grande course un objectif. Il est magnifique et a beaucoup progressé. Son dernier travail était très satisfaisant. J'espère le voir terminer dans les 5 premiers. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 29 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 14 placés. Alors qu'il se présentait de façon très rapprochée, cet élève de David Cotin s'est montrée courageuse pour résister à Bojac, 2, dans la grande course de Haie de Dieppe. Elle a repris de la fraîcheur et a déjà brillé à Clairefontaine. Malgré 5 livres de surcharge, elle mérite le respect. Plus de précision avec David Cotin, entraîneur. Il s'explique. Tonnerre du temps, 10, n'était pas au mieux au début du printemps. Elle est venue au même moment que les beaux jours. Elle a pris de la maturité et peut désormais courir sans bonnet, en étant montée plus près. Elle est dure et a du métier. Je la trouve parfaitement rodée pour ce genre de course. Elle a eu le parcours parfait dernièrement, à Dieppe, mais il est plus difficile de faire la même chose à Clairefontaine. Néanmoins, si elle répète cette dernière sortie, elle ne doit pas sortir des 5 premiers. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, elle compte 4 victoires et 15 placés. Cette pensionnaire de Stéphane Evenot monte en puissance et n'a pas eu à forcer son talent pour remporter la grande course de Haie de Lyon. Il s'attaque à plus forte partie, mais l'état du terrain servira ses intérêts. Il peut être envisagé pour une place. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Bien connu dans le centre et Groomboy, 6, aborde ce rendez-vous en parfaite condition puisqu'il vient de remporter la grande course de Haie de Lyon. Néanmoins, il a montré ses limites à maintes reprises et ne dispose d'aucune marge en valeur 58. Il remplirait son contrat en accrochant la 5e place. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses en jambes, dont 2 victoires et 10 placés. Après un an d'absence, cette jument toute neuve a chuté lors de sa rentrée à Angers, avant de brillamment remettre les pendules à l'heure à la teste. Elle débute dans les handicaps et peut pêcher par manque d'expérience, mais le label Nicole retient l'attention. Révélation possible. On écoute François Nicole, entraîneur. Il dit. Panara, 9, est une jument tardive à qui nous avons laissé le temps suffisant pour mûrir. Elle s'est imposée sur l'hippodrome de la Teste de Bluche le 3 juillet, certes dans un petit lot, mais avec la manière. Jeudi, sa tâche n'est pas évidente car elle s'attaque à son premier handicap, face à des chevaux expérimentés. Je l'ai toujours estimé et j'ai besoin de... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 7, le 12. La sélection quintet du jour. Le 4, le 1, le 2, le 8, le 10, le 6, le 9, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 5, le 2.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 1, le 2, le 4, le 8, le 5. Ticket de folie. 4, le 7. Et le 4, le 12. Ticket de couverture. 4, le 1. Mon multi 5 du jour. 4, le 2. Associé au grand carnet. Le 1, le 8, le 10, le 6, le 9, le 5, le 7, le 12. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.